Donc, nous sommes dans comment triompher de nos émotions. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie ce soir? En fait, je suis tellement dans la joie. Je ressens la présence de Dieu depuis près d'une semaine. J'arrive pas... J'ai du mal à pécher. Amen. Sincèrement, j'ai du mal à pécher. Quand je sens même qu'une personne est bizarre, je suis prête à m'humilier. Vraiment, je chéris la présence de Dieu et je dis au Saint-Esprit qu'il m'aide à conserver ça jusqu'à son retour parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Amen. Voilà, Jésus est vraiment bon et je l'aime. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies qui êtes là ce soir. Amen. Alléluia. Il faut persévérer, peu importe le manque, peu importe la maladie, peu importe les hauteurs, peu importe les attaques, les persécutions. Attachons-nous à Jésus. Alléluia. Que rien ni personne ne nous éloigne de son amour. Amen. Il a tout payé à la croix de Golgotha. Alléluia. Même si c'est difficile, allons-y au pied de la croix, tout déposer. Amen. Alléluia. Donc nous sommes dans comment vaincre, comment triompher de nos émotions. Donc la semaine dernière, nous avons défini plus ou moins c'était quoi les émotions. Amen. Et je vais essayer d'aller succinctement à cause du temps. Après avoir défini les émotions, nous avons constaté ensemble qu'il était normal d'avoir des émotions. Amen. De ressentir les émotions. C'était normal. Je vous disais qu'au début de ma foi, lorsque je ressentais une certaine colère ou une tristesse, si je perdais quelqu'un, pour moi c'était anormal d'être triste. Pour moi c'était anormal d'être en colère. Et tout de suite, je me retirais et j'allais combattre l'esprit de colère et l'esprit de tristesse. Et quand ça demeurait, quand ça persistait, vraiment, je rentrais dans un combat spirituel. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre que, mais ma fille, tu te fatigues pour rien. Parce que moi-même qui suis Dieu, qui t'a créé, j'ai les émotions et je les ai mis en toi. Alléluia. Amen. Donc, c'est normal d'avoir des émotions, de ressentir les émotions. Nous avons parlé des émotions de tristesse. Nous avons dit que c'est normal. On perd un être cher, on ne va pas être en joie au lieu d'être triste. Alléluia. Amen. C'est normal d'être triste, de ressentir de la tristesse dans son cœur. Amen. C'est normal de ressentir de la tristesse. On a pris le cas de Jésus lui-même qui avait perdu Lazare alors qu'on lui a annoncé que Lazare est décédé, est mort. Bon, lui il disait Lazare dort, il n'est pas mort. Mais la Bible dit qu'il a pleuré parce qu'il aimait Lazare, c'était son ami. Amen. Donc c'est normal de ressentir de la tristesse, mais il ne faut pas que ce soit une tristesse qui nous conduit à la déprime, qui nous conduit à la dépression en tout cas. Amen. Nous avons aussi vu des émotions comme la colère. Nous avons vu ensemble que Dieu lui-même, il se met en colère. Et nous avons pris ce verset-là qui dit que si nous nous mettons en colère, il ne faut pas pécher. Amen. Donc c'est normal de se mettre en colère, mais où cela devient anormal, c'est lorsque nous péchons. Amen. Donc nous avons vu la colère et je vous ai pris cet exemple de cette colère sainte qui m'avait animée, qui avait fait en sorte que je me mette à jeûner jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Et nous disions la semaine dernière que grâce à la colère sainte, nous avons des révolutions dans nos vies. Si dans notre foyer, les choses ne vont pas, il y a une crise par exemple, si nous avons la colère sainte de voir notre foyer qui ne va pas, notre mari ou notre femme, dont on pense qu'il y a des incompréhensions, il y a des tiraillements, au lieu que ça produise la séparation, normalement ça doit produire une colère sainte. Rechercher la face de Dieu jusqu'à ce qu'on voit la gloire de Dieu. Alléluia. Et cela nous a conduit à comprendre que malheureusement, plusieurs personnes, je vous disais la semaine dernière que le Saint-Esprit me disait que beaucoup de couples sont séparés aujourd'hui, ont divorcé, pas parce que c'était forcément le plan de Dieu, pas parce que nécessairement ils ne se comprenaient pas, simplement que ces personnes-là n'ont pas pu gérer leurs émotions. Alléluia. Ils n'ont pas pu gérer leurs émotions et cela conduit plus ou moins à cette séparation. Donc pour aller très vite, j'aimerais attaquer le sujet d'aujourd'hui qui me tient aussi beaucoup à cœur. C'est un sujet que j'ai vécu dans le passé, qui fait partie aussi de nos émotions. Et comme je le disais précédemment, plusieurs ont détruit
des amitiés. Plusieurs ont détruit des foyers par manque de gestion de leurs émotions. Alléluia. Et parmi ces émotions qui nuisent à nos vies, il y a ce que je vais citer aujourd'hui, la susceptibilité. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la susceptibilité? La susceptibilité. Donc, je vais prendre la définition. La susceptibilité est une disposition à se sentir offensé par la moindre atteinte à notre amour propre. En d'autres termes, c'est la capacité à imaginer, déduire et traduire faits et gestes, paroles et paroles des autres. Alléluia. Quelqu'un commence à se reconnaître là? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut être vrai ce soir? En tout cas, moi je ne suis pas exempte. Alléluia. Voilà. Donc, ce mauvais sentiment agit puissamment dans les familles, les relations amicales et conjugales et professionnelles et bien d'autres. Alléluia. Donc, je me souviens d'une histoire, l'histoire d'une sœur qui avait rencontré un frère. Voilà, ils se sont mariés. Et une fois mariés, le monsieur, il ne respirait pas. La femme est passée tout son temps à analyser les faits et gestes de son mari. Tout ce qu'il faisait était traduit à sa manière. Et le pire dans tout ça, c'est que le mari ne faisait pas très souvent, selon elle, beaucoup d'actions, sinon ne disait pas beaucoup de paroles qui la valorisaient ou qui lui faisaient du bien. Peu importe ce qu'il faisait, elle avait toujours l'impression que son mari la méprisait. Elle avait toujours l'impression que son mari ne lui accordait pas de valeur. Alléluia. Amen. Voilà un peu une autre définition de la susceptibilité. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler de qui est susceptible. C'est quoi la susceptibilité? C'est vrai, j'ai défini, mais qui est susceptible? Il faut noter. Le susceptible est cette personne qui a subi beaucoup de rejet, de trahison et de mépris. Ce soir, j'aimerais nous faire découvrir une histoire dont Juge chapitre 11. Juge chapitre 11. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut nous lire ce passage du verset 1, on va dire au verset 8, afin de participer ensemble? Il y a quelqu'un qui a sa Bible qui peut nous aider à lire? Alléluia. Juge chapitre 11, à partir du verset 1. Bon, ok, je vais lire pour gagner du temps. C'est bon? Vas-y. Il faut être courageuse. Alléluia. Sois bénie. Je lis la parole de Dieu. Alors, Juge chapitre 11, à partir du verset 1. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Alléluia. Fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils, qui, devenus grands, chassèrent Jephthé, et lui dirent: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Alléluia. Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Alléluia. Amen. On peut s'arrêter là. Amen.
qui a compris un peu l'histoire de Jephthé dans le livre de Juges. Donc il s'agit là d'un jeune homme qui s'appelle Jephthé, qui était fils d'une prostituée. Amen. Voilà, donc sa maman avait eu des rapports sexuels avec un homme marié qui avait plusieurs autres enfants. Amen. Et alors que ce dernier s'est dit, ok, pourquoi pas être avec mes frères, je paraphrase un peu l'histoire, ses frères l'ont rejeté. Et carrément, ils l'ont traité de fils de prostituée. Alléluia. Et lorsqu'il a été rejeté, la Bible nous dit qu'il est allé s'assembler avec des gens de rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et avec ces gens de rien là, quelque chose de surnaturel s'est passé. Jephthé était fort, puissant. Il n'avait peut-être pas fait l'école. Il n'avait peut-être pas la mère parfaite. Alléluia. Mais il avait la puissance de Dieu en lui. Ce qui a fait que un jour, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi un jour? Alléluia. Alléluia. Il faut dire un jour, il en sera un jour dans ma vie. Alléluia. Alors un jour, une situation se présente. Et il se peut qu'il n'y a que Jephthé qui peut répondre à cette situation. Les habitants de Galad étaient en danger. Les ennemis étaient là présents. Et la seule personne capable de sauver tout ce village ou toute cette ville, c'était Jephthé et ces gens de rien. Alléluia. Et vous avez vu l'histoire. Donc lorsqu'il se rapproche de Jephthé, ce qui m'a marqué dans ce passage-là, c'est qu'à aucun moment j'ai vu que c'est sa famille qui l'avait rejeté autrefois a demandé pardon. Normalement, vous avez rejeté quelqu'un, vous avez clairement déclaré qu'il ne va pas du tout participer à l'héritage. La moindre des choses, lorsque vous venez solliciter sa force, vous êtes d'accord? C'est de demander pardon quand même ou bien? Jephthé, on a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu, on a péché contre toi, c'est vrai, pardonne-nous. Non, ils sont revenus, Jephthé, on a besoin de toi. Si tu veux, tu seras notre chef, il n'y a pas de problème, mais on a besoin de toi. Alléluia. Et puis la suite de l'histoire, c'est que Jephthé a accepté. Quand il a entendu qu'il sera le chef, ça l'a motivé davantage. Alléluia. Amen. Je pense que c'est l'histoire quasiment de chacun de nous. Peu importe l'enfance que nous avons eue, peut-être que parmi nous, il y en a qui ont eu leur père et leur mère. C'est-à-dire qu'ils sont nés dans une relation légitime. Moi, je ne suis pas née dans une relation légitime. C'était aussi un peu le cas de Jephthé. Alléluia. Et réellement, je n'ai pas hérité aussi des biens de mon père. Alléluia. Amen. Certainement, plusieurs parmi nous avons, même si ce n'est pas qu'on n'est pas né dans une famille légitime, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons certainement été rejetés, certainement été méprisés. Amen. Et cela a conduit, comme Jephthé, à nous recroqueviller dans des environnements qui semblent être méprisables aux yeux des hommes. Quand on lit la Bible dit qu'il allait s'assembler avec des gens de rien. Des pauvres en fait. Alléluia. Vous voyez les gens qui jouent souvent aux billes, où il y a la poussière le soir, qui mangent les gâteaux, les bédouins. Voici un peu quel était l'environnement et la vie de Jephthé. Mais c'est dans ça que Dieu s'est glorifié. Alléluia. Ce soir, j'aimerais parler de la susceptibilité. Nous avons défini la susceptibilité comme étant cette personne qui traduit, qui interprète les faits et gestes d'autrui. Mais de façon profonde, j'aimerais que chacun de nous se reconnaisse dans quelques définitions que je vais donner avant d'aborder le vif du sujet. Et si tu reconnais à l'intérieur de toi que tu es susceptible, en toute humilité, à la fin nous allons prier. Mais surtout ma prière, c'est que lorsque nous sortons de ces moments, que nous puissions appliquer toutes les recommandations que le Seigneur donnera. Amen. Donc c'est qui le susceptible? Le susceptible, premièrement, est cette personne qui n'a pas été trop encouragée dans sa vie,
ou presque jamais encouragé dans sa vie. À la limite, ses seuls encouragements comme Jephthé étaient « tu ne vaux rien, tu ne seras jamais rien ». Alléluia. Le susceptible soupçonne beaucoup le mal, traduit les faits et gestes des personnes qui lui sont chères. Je vous ai pris l'exemple de cette femme au début qui traduisait tout. Même lorsque le mari dit à sa femme « Ah, les maîtresses, elles te vont bien aujourd'hui », elle se dit « Non, certainement, il est en train de se moquer d'elle. » Alléluia. J'ai une question. Le problème était le mari ou le problème était la femme elle-même? Le problème était la femme. Alléluia. En fait, elle a reçu une éducation, elle a reçu une certaine culture mentale depuis son enfance, au travers des événements extérieurs qu'elle a reçus, qui ont conditionné sa vie présente. Et malheureusement, plusieurs sont façonnés. En psychologie, on appelle ça le stimuli. Le stimuli, c'est cet élément qui permet au psychologue de chercher à comprendre en fait qu'est-ce qui a fait la conséquence d'une personne, par exemple, parano ou psy. Voilà, les schizophrènes. C'est grâce au stimuli. Donc, ils cherchent à comprendre comment tu as passé ton enfance, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu as été abusé, est-ce que tu as été jeté dans la rue. Alléluia. Amen. Donc, le susceptible soupçonne beaucoup de mal, comme je le disais à l'exemple de cette femme, traduit les faits et gestes des personnes qui lui sont chères. Alléluia. Et malheureusement, cela détruit plus ou moins les relations. Une autre définition du susceptible, c'est aussi cette personne à qui, pour dire un mot ou pour faire une remarque, donner un conseil, il faut faire attention. Alléluia. Quelqu'un se reconnaît dans la salle? On est obligé de réfléchir, de calculer, trouver des stratégies pour gérer la personne au risque qu'elle s'enflamme. Une autre définition du susceptible, le susceptible rumine beaucoup, médite beaucoup le mal, passe plus de 60% de son temps à penser le mal envers toutes les personnes à qui il en veut. Le susceptible aussi est cette personne qui a reçu, j'ai envie de dire, la capacité surnaturelle d'examiner, d'interpréter, d'imaginer les pensées de l'autre envers elle. Alléluia. Elle ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui, mais c'est parce qu'elle ne me considère pas, c'est parce que je n'ai aucune valeur pour elle, elle me méprise. Tu ne sais pas si elle a été maladroite, simplement qu'elle a d'autres problèmes à elle qu'elle gère. Et puis, bon, elle ne t'a pas dit bonjour, elle n'a pas fait attention. Moi, ça m'est arrivé. Mais j'ai aimé la réaction de ces personnes lorsqu'elles sont venues me dire « Ah, maman Christine, tu ne m'as pas dit bonjour aujourd'hui. » Puis je dis « Ah, désolée, je n'ai pas fait attention, j'avais trop de choses dans la tête. » Alléluia. Le susceptible est dépendant de l'approbation des autres. Il a une dépendance affective et émotionnelle. Dès qu'une personne n'est pas d'accord avec elle sur un sujet, elle se sent très mal. Elle cherche toujours à ce que l'autre soit d'accord avec elle. Peu importe. Dépendance émotionnelle et affective. Alléluia. J'ai une citation à donner. Il n'y a rien de pire que de vouloir vivre pour les autres que de vivre pour Dieu et pour soi-même. Sachez que peu importe ce que vous ferez, ce que vous apporterez dans la vie de certaines personnes, l'homme est l'homme. Et la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Amen. Nous devrions arriver à un point où la vie des autres doit, la vie des autres ne doit pas être d'une grande importance, sinon d'être même une importance. Alléluia. Amen. Donc j'ai défini plus ou moins c'est quoi la susceptibilité. Et pour aborder le vif du sujet, maintenant, comment triompher de nos émotions charnelles qu'on a vues la dernière fois, cas de la susceptibilité. Il y a deux choses à savoir. Il y a des situations clairement qui nous montrent
que nous sommes méprisés, rejetés, à l'exemple de Jephthé. Jephthé n'a pas imaginé que ses frères ne l'aimaient pas, que ses frères le méprisaient, que ses frères le rejetaient. Il n'a pas imaginé, il n'a pas interprété. Nous sommes d'accord. C'était clair. Il y a des situations comme ça dans la vie où ceux qui nous entourent, soit nos ennemis ou parfois des personnes maladroites, font des gestes, des actes qui clairement, enfin, on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'une révélation, d'un réma pour comprendre que les personnes soit ne nous aiment pas, nous méprisent, nous rejettent. Alléluia. Dans ce cas, que faut-il faire? Amen. J'aimerais vous présenter une image. J'aimerais vous présenter une personne ce soir. C'est une personne qui m'a... Franchement, j'ai été bouleversée lorsque j'ai découvert son histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les événements extérieurs sont vrais? Réellement, nous sommes rejetés. Réellement, nous sommes méprisés. Réellement, nous sommes abandonnés. Alléluia. Que faut-il faire? C'est bon? Voilà. Vous voyez cette dame? Amen. Elle s'appelle Lydie Velasquez. Alors, imaginez-vous, un jour, un matin, vous vous levez et alors que vous allez faire des recherches sur Internet, vous tapez la femme la plus laide du monde et c'est votre visage. C'est votre image qui apparaît. Alléluia. C'est le cas de cette dame. C'est réel, hein, je vous dis. C'est le cas de cette dame. Elle est née mal formée. Amen. Toute son enfance, elle a été rejetée. Vous pourrez aller faire des recherches après sur Google. Vous en saurez plus. Toute son enfance, elle a subi le rejet. À l'exemple de Jephthé. Elle est née mal formée. Quand vous voyez tout le corps, est-ce qu'on peut avoir d'autres images? Lorsque vous voyez tout le corps, c'est même pas dire que c'est seulement le visage. Et je vous dis, là, il y a un peu de chirurgie qui est passée par là. Hein. Quand vous voyez les photos originales, avant qu'elle ne passe par la chirurgie, c'était encore, pour ne pas dire plus catastrophique à regarder. Alléluia. Et lorsque vous voyez son corps, elle pesait à peine quelques grammes, même lorsqu'elle avait 18, 19 ans. Vraiment, en termes de kilos, c'était compliqué. Je vous assure, il faut écouter son témoignage. C'était compliqué. Très maigre, même pas mince. Très maigre. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Une personne susceptible, comme ces éléments que j'ai cités tout à l'heure, aurait fait quoi? Elle se serait recroquevillée. Commencer à pleurer. On ne m'aime pas, personne ne m'aime. Alléluia. Qui a déjà subi ça? Personne ne m'aime. Personne ne me considère. Je n'ai de valeur pour personne. Vous savez, c'est plus intéressant lorsque on est dans une situation où on se dit, c'est la deuxième partie qu'on verra tout à l'heure, où on se dit, bon, je sens qu'elle ne m'aime pas. Quand tu sens, quelqu'un a dit que les sens mentent. Voilà, les sentiments, ce sont des sens qui mentent. On peut se dire, bon, elle s'est trompée. Mais là, elle est vraiment née mal formée. Elle a vraiment vécu le rejet. Bon, là, tu es allé un peu en avance parce que là, on commence à atteindre plus ou moins comment elle arrive à surmonter le regard des autres, qui est l'une des causes de la susceptibilité dans nos vies, le regard des autres et les événements extérieurs. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Lydie Velasquez? Elle s'est dit, ok, il me catalogue de la femme la plus laide du monde sur Google, YouTube, qui sont des réseaux mondiaux. Vous imaginez, Jephthé encore, il s'agissait d'une ville. Amen. Pour Jephthé, c'était une ville. Si c'est Libreville, il vaut mieux être catalogué de la femme la plus laide, la plus vilaine, ou je ne sais pas trop quoi, d'Akanda ou de Libreville. Mais quand il s'agit du Sénégal, des USA, de la France, là c'est grave. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que partout où tu iras, et en plus tu as une identité remarquable. Ça veut dire qu'une fois qu'un internaute, une personne a vu son visage, c'est très facile de la reconnaître. Mais elle avait vraiment toutes les raisons de se replier.
Elle avait toutes les raisons de se donner la mort même d'ailleurs, de se suicider. Mais elle s'est dit, je veux me donner une belle revanche envers ces personnes. Vous savez quoi? Elle a fait comme Jephthé. Elle a décidé de se valoriser. Alléluia. Elle ne s'est pas arrêtée sur le regard des autres. Elle a décidé de se prendre en main, de se valoriser. Elle s'est dit, ok, eux ils disent que je suis laide, la femme la plus laide du monde. Mais moi, qu'est-ce que je dis de moi? Et elle a décidé de s'appeler, pour elle, pour son monde à elle, la femme la plus belle au monde. Et elle a prouvé. Je vous dis aujourd'hui, c'est une conférencière. Elle parcourt le monde, elle a écrit des livres. On l'invite, elle a rencontré le président de la République des USA. Elle rencontre des personnalités, des hautes personnalités. Et je vous dis, comme Jephthé, ces mêmes gens dans son histoire, quand vous écoutez, ces mêmes gens qui l'ont méprisé, ces mêmes gens qui l'ont rejeté, ces mêmes gens qui ont voulu conditionner sa vie, reviennent vers elle, puisqu'elle est coach motivatrice en fait. Reviennent vers elle comme une source pour s'abreuver, pour dire j'ai besoin de ce que tu as. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. La susceptibilité. La susceptibilité. Il y a des personnes à qui, comme je disais, je le citais tout à l'heure, où pour parler, il faut réfléchir. Et ce qui est plus grave, c'est que même dans l'église de Dieu, dans le monde, on comprend qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais dans l'église de Dieu, il y a des personnes à qui, pour faire une remarque, il faut calculer. A au carré plus B au carré peut te donner telle équation. Alléluia. Amen. J'aimerais dire que lorsque nous sommes dans un état susceptible, j'ai envie de dire qu'il est impossible d'expérimenter la gloire de Dieu. Nous avons lu l'histoire de Jephthé. Jephthé aurait pu faire quoi? Se replier sur lui-même, fuir, aller dans une autre ville. C'est vrai qu'il allait envers des personnes qui étaient des personnes de rien, mais au moins il vivait sa vie tranquille, dans la joie. Je pense que vous avez dû voir le buzz de cet Ivoirien, là j'oublie même le nom, cet Ivoirien qui fait le buzz actuellement là. Je pense, pour ceux qui sont Internet, vous avez dû voir. Vous savez ce qui s'est passé? Ses parents sont décédés, il n'est pas allé loin dans les études, et puis il faisait un petit job. Et simplement, il a décidé de rendre grâce à Dieu après avoir pris un bain. Et puis, ça a été filmé. Et là-dedans, il parle en ouchi. Ici au Gabon, on dit le largo. Il parle en largo et puis il rend grâce à Dieu du fait qu'il s'est lavé, du fait d'être lui-même et d'être en paix, en fait. Je paraphrase. Mais je vous dis, à l'heure où je vous parle, les ministres, les grandes entreprises de Côte d'Ivoire sont à sa recherche. Il est devenu la star des stars. Allez-y, tapez sur Internet. La star des stars. En espace de quelques jours, il a eu plus de 70 000 abonnés sur sa page. Alléluia. Amen. Une personne susceptible va toujours accuser le regard des autres de la situation qu'elle est devenue. Jephthé, c'est vrai qu'il était allé... ici, on appelle comment le quartier la baie des cochons, c'est ça? La baie des cochons ou bien Kingélé. Voilà, on va dire Kingélé. Ce sont les quartiers plus ou moins sous-intégrés. Pour ne pas dire Nzayon. Nzayon encore, c'est quand même bon. Il était à Kingélé, il était à la baie des cochons, mais il était heureux. Il était heureux. La preuve, c'est qu'il avait une capacité surnaturelle en lui que les personnes de la Sablière, d'Angondjié n'avaient pas. Au point que ces mêmes personnes qui l'ont méprisé sont revenues vers lui pour dire, s'il te plaît, on a besoin de ce que tu as. Alléluia. Amen. Et comme Dieu est souverain, il a changé les circonstances. Ils l'ont chassé en disant, tu ne mérites pas notre héritage. Amen. Mais comprenez que Jephthé est devenu le chef de ces personnes. Qu'est devenu cet héritage? Alléluia. Il avait plus que cet héritage. Amen. Alléluia. Donc, je disais que c'est vrai qu'il y a ces événements extérieurs. C'est vrai qu'il y a ces personnes qui clairement nous méprisent.
Moi, j'en ai subi en tout cas. J'en ai subi. Des personnes qui ne croient pas en toi, qui ne croient pas en ce que tu fais, qui ne croient pas que tu iras loin. Voilà, il y en a jusqu'à présent, il y en a qui nous méprisent. Il y en a qui nous jugent parce qu'ils voient dans notre marche, dans notre évolution. Et ça, on ne peut pas empêcher, comme je le dis souvent, on ne peut pas empêcher aux événements extérieurs de nous atteindre. On ne peut pas empêcher à une personne de nous mépriser. C'est elle qui nous voit. Alléluia. Il nous voit tel que ses yeux nous voient. Dans sa conscience, dans son esprit, dans sa mentalité. Nous sommes des petits gens, on ne peut pas changer ça. Mais une chose qu'on peut changer, c'est notre mentalité, c'est notre discipline. Alléluia. La discipline du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas susceptible. Alléluia. Le Saint-Esprit, attendez, imaginez, j'ai vu même il y a des films où les gens, voilà, ils osent imiter notre Jésus, où il est en loupard, en machin, on le met avec des jeans, vous voyez un peu les costards, avec des lunettes, et puis des motos, parfois ils fument de la cigarette. Oui, il y a des films comme ça, mais est-ce que cela a un impact sur la souveraineté de notre Dieu? Mais imaginez-vous Jésus descendre pour se justifier. Moi je suis Dieu, vous n'avez pas le droit de faire ça. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, vous cramez. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Amen. À la limite, ce sont les hommes, nous autres les pierres là, hein, où lorsqu'on veut venir prendre Jésus, on coupe l'oreille. C'est nous autres qui aimons les débats, aller justifier que Jésus est Dieu. Il n'a pas besoin de justifier qu'il est Dieu. Il est Dieu. Attendez, quand vous regardez l'anatomie humaine, je vous dis, pour croire en Dieu, on n'a pas besoin d'une révélation. Je vous assure, on n'a pas besoin d'une révélation. Moi, des fois, quand je pars sur Internet, j'essaie de voir comment fonctionne le cerveau humain, mais je vous dis, c'est quelque chose de malade. C'est fou. Des bobines de fil, comme des bobines de fil enroulées, chacune avec sa fonction. C'est extraordinaire. Lorsqu'on vous parle des plaquettes de sang, c'est extraordinaire. Quelle main humaine est capable de faire toutes ces choses? Mais vous pensez que Dieu a besoin de descendre de son trône pour se justifier, pour forcer à quelqu'un de croire en lui? Il n'a pas besoin. Il suffit d'examiner la nature. Je vous prenais l'exemple tout à l'heure de ce noyau qu'on plante. Mais sincèrement, je ne sais pas si pour vous, vous le voyez aussi naturellement, mais pour moi, c'est extraordinaire. Des fois, je suis là, je regarde la nature, je dis, mais waouh, Seigneur, mais qu'est-ce que tu nous réserves dans ton royaume? Amen. Il n'a pas besoin de se justifier. Il n'a pas besoin de l'approbation des hommes pour comprendre que sa puissance est sans égale. Alléluia. Jephthé est allé à Kingélé. Mais c'est à Kingélé que des choses extraordinaires se sont passées. Il était lui-même. Amen. Il n'a pas cherché à venir se prendre une cabane malgré ses moyens à la sablière, juste pour prouver à ses frères que lui aussi, il pouvait réussir dans la société. Il s'est contenté de ce qu'il avait. Mais il avait une intégrité avec son Dieu. Il avait une intimité avec son Dieu. Il connaissait son Dieu. Et dans le secret, il y a des choses particulières qui se passaient, qui ont fait que quand le temps de Dieu est arrivé, c'est eux-mêmes qui sont venus vers Jephthé. Alléluia. Pour dire, s'il te plaît, viens nous aider. Quitte à ce que tu sois notre chef, il n'y a pas de problème. Et là, c'est une affaire de vie ou de mort. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, mon jour arrive? Alléluia. Comment triompher de nos émotions charnelles? Alléluia. Alors, le deuxième volet que je vais aborder, j'ai dit qu'il y a des événements où il y a des situations, des personnes, comme j'ai pris le cas de Lydie Velasquez, le cas de Jephthé, on ne peut pas empêcher. Mais une chose que je trouve majoritaire en nous, je dis en nous parce que personne n'est exempt. Chacun de nous sommes au moins une fois passé par là. Et peut-être sommes encore. Et je crois au nom de Jésus qu'au sortir de ces moments, nos vies vont changer. J'ai envie de dire à 80% une chose que nous expérimentons vraiment, mais c'est vraiment la susceptibilité. J'ai défini tout à l'heure c'est quoi le susceptible, c'est celui qui a la capacité surnaturelle, qui a le don de révélation, de toujours imaginer que non, là, lui, là,
il me méprise. Lui là, il ne m'aime pas. Lui là, voilà ce qu'il a. S'il a fait ça, c'est parce que. Alléluia. Dans ce cas, comment surmonter, comment triompher de ces émotions qui font de nous des prisonniers de la chair? Comment? Le premier élément que je vais partager, c'est très simple. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Il y a une chose, une parole que le Seigneur m'a dite récemment, c'est que ce que nous disons des autres, ce que nous reprochons aux autres, sachons une chose, quelqu'un aussi a quelque chose à dire sur nous. Amen. Lorsqu'on développe cette mentalité, nous ne sommes plus en position supérieure sur qui que ce soit. En toute humilité, nous savons que tous nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ça nous plairait à nous-mêmes de savoir que quelqu'un nous reproche de soupçonner le mal sur nous? Quelqu'un nous reproche, comme j'ai pris le cas de cette femme qui à chaque fois fatiguait son mari. Quel que soit ce qu'il faisait, tout était mal interprété. Et en plus, vous savez, chez les femmes, il y a un mot pour les hommes qui sont dans la salle. Il y a un mot là. Quand tu ne dis pas ça, peu importe ce que tu fais, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as pas dit je t'aime. Alléluia. Quand tu dis pas ce mot-là, c'est un secret chez les femmes, les hommes. Je dis en même temps. Quand tu dis pas ce mot-là, peu importe ce que tu fais, elle va interpréter tu ne m'aimes pas. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. La Bible dit que c'est l'un des plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Dieu m'a dit une chose. Vous savez, pourquoi le Seigneur fait cette comparaison? Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est très lié. Une personne susceptible envers les autres est forcément susceptible envers Dieu. Forcément, je vous assure. Dès qu'une chose, une circonstance arrive dans ta vie, tu soupçonnes Dieu de te faire du mal. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu ne m'aimes pas. Qui se reconnaît dans la salle? Non, vous êtes trop parfait. Alléluia. Vous êtes trop parfait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Le week-end dernier, j'étais avec les enfants dans la voiture et puis je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Notre petite voiture qui a résisté depuis toutes ces années-là, j'ai cogné un monsieur, heureusement je le connaissais, il avait un Prado, moi un Yaris, et tout le devant était déchiqueté, je vous assure, mais j'avais mal, parce que j'aime trop notre voiture là, alléluia. Et puis, tout de suite, au début, j'avais une paix en moi, mais vous savez, Satan, comme dit souvent le pasteur, mon époux, il chuchote toujours à nos oreilles. Je vous ai dit, depuis près d'une semaine, j'expérimente la présence de Dieu en moi qui fait que j'ai peur de beaucoup parler, j'ai peur de frustrer, j'ai peur, je me sens un peu renfermée parce que j'ai tellement envie de conserver cette présence. Et le week-end dernier, cette présence était déjà là. Et pendant que j'ai fait ce petit accident, j'avais cette paix en moi qui me rassurait. Non, ce n'est pas grave. Mais à un moment donné, quand je vais chez le mécano, je fais toutes les démarches qu'il y a à faire. Quand je me retrouve toute seule maintenant, le diable commence à me chuchoter. Ah, certainement, tu sais, il y a sûrement une porte ouverte là. Tu as dû laisser une porte ouverte quelque part pour que la voiture se casse. Parce qu'on a quand même pu débourser 100 000 francs. Et 100 000 francs actuellement, là, alléluia, amen. C'est un peu chaud. 100 000 francs actuellement, c'est un peu chaud. Et donc le diable voulait commencer à me parler. Tu sais, si 100 000 francs est parti comme ça, pendant que vous devriez faire les courses de la maison, non, c'est qu'il y a quelque chose. Ça, c'est le diable, du moins, ce qui me parlait comme ça. Et je rends grâce à Dieu. Le Saint-Esprit est venu et puis me dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Mais très souvent, lorsque le diable vient nous parler, comme il a voulu parler à Jésus, on laisse les paroles du diable prendre racine et produire en nous ces fausses vérités, ces mensonges qui font que nous devenons susceptibles envers Dieu. C'est pourquoi il a dit, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Si tu n'es pas susceptible envers Dieu,
tu auras du mal à être susceptible envers ton prochain. Amen. Lorsqu'une situation arrive qui n'est pas bonne, c'est écrit où que un chrétien, un enfant de Dieu, doit vivre toute sa vie de façon parfaite, pas de problème. Alléluia. Il ne subit pas de calomnie, il ne fait pas d'accident. Mais est-ce que vous savez que les apôtres ont été décapités? Amen. Si on entend aujourd'hui que le pasteur Sora a été décapité, vous allez continuer de croire qu'il est un serviteur de Dieu. Alléluia. Vous êtes sûr? On va dire non, lui, certainement, s'il a fait la prison là. Non, c'est qu'il y a un problème. C'est sûr qu'il y avait une porte ouverte. La susceptibilité envers Dieu. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a rassuré, il m'a dit non, c'est moi qui a permis ça. Et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Je vous assure, vous avez vu dimanche, j'étais remplie, je vous assure. Pourtant, la veille, un drame a failli arriver, je vous assure. J'avais ma grande fille, l'aînée, qui était devant avec moi. Elle a subi un choc, mais rien n'est arrivé. Enfin, elle a cogné, mais tout s'est très bien passé. Alléluia. Et je rendrai grâce à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne sais pas ce que le diable avait prévu de plus grand, de plus fort. Mais je te rends grâce parce que les choses ont été atténuées. C'est vrai qu'on dépense 100 000 francs, mais on ne perd pas une vie. Gloire à Dieu. Je bénissais le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité, pour sa protection. Alléluia. La susceptibilité envers Dieu. Et donc, comme je disais, une des armes pour vaincre, pour triompher de nos émotions charnelles, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pourquoi je parle de aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible déclare que... Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité et l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité et l'amour, cela ne me sert de rien. Je vais dire l'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. Alléluia. L'amour est patient. C'est notre impatience, comme je le disais, qui produit en nous des émotions charnelles et qui fait qu'on détruit des relations de destinée, qui fait qu'on détruit des couples de destinée. Alléluia. Notre impatience qui cultive en nous la susceptibilité. Elle est pleine de bonté. Lorsqu'on est bon envers quelqu'un, envers une personne, alléluia, on manifeste le caractère de Dieu. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Est-ce qu'on peut continuer? L'amour ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt. Alléluia. L'amour ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. C'est ce mot-là que je cherchais. Ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Alléluia. Voici comment Dieu nous définit l'amour dans sa parole. Alléluia. Amen. Je vous demande de faire un exercice, de décortiquer chaque mot et chaque jour de se dire aujourd'hui je vais pratiquer la bonté, aujourd'hui je vais pratiquer la justice. Que ce soit une culture en nous pour réellement faire vivre le Saint-Esprit et qu'on produise du fruit. Alléluia. Amen. La susceptibilité. Arrêtons de soupçonner le mal envers nos prochains. Arrêtons d'imaginer. Peu importe. Vous savez, j'ai bien apprécié. Je suis son élève. Donc, comprenez qu'à chaque fois, je vais souvent parler du pasteur parce que au-delà d'être un époux, c'est mon mentor, c'est mon père spirituel. Alléluia. Et ce que je prêche aujourd'hui, c'est des choses que je vis. Lorsqu'on s'est rencontrés, j'étais très susceptible. Je vous dis, il est là présent.
mais vraiment susceptible. Parce que je suis venue avec des blessures intérieures. Je n'étais pas guérie. Quoique chrétienne, je n'étais pas du tout guérie. Et j'étais un peu comme ce couple-là que je vous ai dit, où j'interprétais tellement de choses, à tel point que des fois c'était compliqué pour lui. Comme je le disais, il y a des personnes à qui, pour parler, on est obligé de prier pour avoir la révélation du mot qu'il faut. Alléluia. Et souvent, il y a une chose, je ne vous cache pas, qui m'énervait en lui. C'est que même quand la chose est, surtout avec les clients, parce qu'on a une entreprise ensemble, et quand je sentais par exemple qu'un client veut nous rouler, excusez-moi du terme, je dis, mais Doudou, tu vois bien que là, il veut nous rouler. Alléluia. Il dit, tant que la chose n'est pas claire, il refuse de croire que le client veut nous rouler. Et vous savez, nous les femmes, moi je voulais prendre le devant. Hein. Et au début, je le faisais. Je le bypassais, j'allais appeler le client derrière pour dire, oui, vous savez. Et à chaque fois, j'oubliais même le cadre professionnel. Hein. Parfois, je dis, vous savez, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur, ce que vous voulez faire. Alléluia. Amen. Et j'ai appris à ses côtés. Et même aujourd'hui, dans l'œuvre, je me rends compte que ça nous aide. Parce que vous êtes les fils. Amen. Chacun a son caractère. Chacun a son comportement. Chacun a son éducation. On vit plein de choses, nous les serviteurs de Dieu. Mais si tu es susceptible, tu ne peux pas être un pasteur. Alléluia. Ah, parce qu'il faut avoir un cœur solide. Hein. Il faut avoir un cœur de fer. Alléluia. Et ces choses-là qui m'a appris, je vous assure, des fois c'était tellement visible. Je dis, mais Doudou, là c'est clair, elle veut nous rouler, il veut nous rouler. Il dit, Christy, tu ne dis rien, tu ne fais rien. Et toujours il me dit toujours, apprends à compter sur la justice de Dieu. Je vais m'arrêter par là avant qu'on ne prie. Le susceptible est celui qui s'appuie sur sa propre justice au lieu de s'appuyer sur la justice de Dieu. Lorsqu'on aime Dieu et qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes, on apprend à compter sur Dieu. Peu importe si l'on pense que quelqu'un nous méprise, quelqu'un veut nous rouler, quelqu'un a des plans malsains envers nous, comptons sur la justice de Dieu. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour n'est point envieux. L'amour ne cherche point son intérêt. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais qu'on se lève, qu'on prie. Alléluia. J'aimerais qu'on prie ce soir.